Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders mais plutôt aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler petit à petit de l'or et de l'argent, préférablement physique, pour le long terme. On commence comme d'habitude par les actualités brèves que j'ai repérées pour vous en ce mercredi. Trois choses. La première, on va commencer, pas de raison, par quelque chose qui n'est pas bon. J'aimerais vraiment pas vous inciter à acheter en vous manipulant et vous montrant que des choses positives. Il faut savoir qu'il existe un gérant gourou, notamment parce qu'il est à l'origine, en fait, c'est un de ceux qui a gagné beaucoup d'argent pendant la crise de 2008. Depuis, c'est son principal fait d'armes. Et donc, Paulson a décidé d'alléger son exposition à l'or en sortant notamment de l'ETF SPDR et de ses minières. Il se recentre sur quelques actions. Deuxième actualité que j'ai repérée pour vous, c'est plus du conjoncturel, mais c'est intéressant quand même parce que c'est Investing qui explique qu'on a l'or et l'argent qui continuent de profiter des espoirs d'assouplissement de la politique monétaire. Souvenez-vous, l'or et l'argent ont beaucoup souffert de la hausse des taux américains parce que qui dit hausse des taux américains dit dollar fort, et qui dit dollar fort dit affaiblissement des métaux précieux. Et là, en fait, ce qu'il se passe, c'est que depuis que l'on imagine que face au ralentissement de l'inflation, la Banque centrale américaine devrait relâcher un peu la pression sur les taux, l'or et l'argent commencent à monter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien prendre les choses à l'envers et se dire que oui, mais s'il y a de la récession, il y aura moins de besoin de métaux pour la production, et donc l'or et l'argent devrait baisser plutôt, oui, mais les deux sont vrais, c'est simplement une grille de lecture qui est différente. Et là, visiblement, les investisseurs en or et en argent ont envie de trouver des excuses pour acheter de l'or et de l'argent, et c'est tout. C'est simplement un changement de paradigme, et les investisseurs regardent ce qui les arrange, et c'est toujours le cas. Et dernière actualité que j'ai trouvée, elle nous vient d'Inde. En fait, c'est l'état des lieux tous les mois sur l'Inde qui est fait par Gold Hub. Et tout d'abord, on voit que le marché interne, bon, c'était les fêtes en Inde, enfin les fêtes traditionnelles, et donc on achète et on s'offre beaucoup d'or. Et l'idée, c'est que là, bon, il faut savoir également qu'ils ont leur prix intérieur, les Indiens, et donc l'or se négocie plus haut que sur le prix officiel, notamment à cause de la forte demande. On apprend aussi que la Banque centrale indienne a rajouté encore de l'or à ses réserves, et que les ETF or également sont montés. Bon, ça c'est plutôt pour les spéculateurs, mais en tout cas voilà, le marché indien continue de soutenir le marché de l'or. On passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Veracash, et Veracash, ça vous permet d'avoir une carte adossée à des métaux précieux. Bref, vous achetez de l'or et de l'argent, et au lieu de les mettre dans un trou, eh bien vous y adossez une carte de paiement, et si l'or et l'argent montent, eh bien tout simplement ça veut dire que vous pouvez dépenser plus. C'est la même boîte qu'au coffre. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir cette offre. C'est vraiment sympa, et c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, c'est bon pour moi. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et donc voilà, l'or libellé en euros, toujours en progression depuis les plus bas qui ont été touchés au début du mois. C'était la fin du mois dernier, le 31 octobre. On a pris jusqu'à 5% pour l'or libellé en euros. On en est à plus 4,37. On est en train de batailler avec la M200. La M200, c'est important de passer au-dessus parce que c'est la tendance de long terme. Donc on serait en tendance haussière. Par contre, la tendance de fond est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est toujours en train de décliner. Bref, ça reste assez mitigé pour l'or libellé en euros. Néanmoins, la zone d'accumulation rationnelle a pour l'instant parfaitement fonctionné. Donc on en est loin maintenant. Le problème, c'est puisqu'on en est loin, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Excusez la palissade, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur moment pour acheter. Surtout qu'à bien y regarder, on a des résistances qui arrivent ici ou encore là. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on est pressé, c'est 1692. Alors elle n'est pas très belle cette zone d'accumulation rationnelle, mais c'est quand même une zone d'accumulation rationnelle. C'est une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité. Donc ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'investir avant et qui voudraient le faire peuvent éventuellement profiter d'un retour sur les 1692. Les bougies Aiki montrent que ça s'affaiblit effectivement. Alors c'est pas du tout baissier, ça reste vert, mais vous voyez les bougies maintenant ont des mèches hautes et des mèches basses. Autrement dit, il y a plus d'indécision
qu'auparavant. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat équivalent. Alors il faut savoir que l'or libellé en dollars profite de la faiblesse actuelle du dollar, et donc effectivement ça joue au niveau des chandeliers japonais qui sont beaucoup plus dynamiques. Depuis les plus bas qui ont été atteints le 3 novembre, on en est à quasiment 10%, même plus, 10,5%. Donc explosion de l'or libellé en dollars qui fera plaisir aux investisseurs américains. Là non plus, on n'est pas en tendance de long terme haussière, puisqu'on est en dessous de la M200. Par contre, on est en tendance de fond qui est haussière. La zone d'accumulation rationnelle qui nous a profité 3 fois en 1642, 1126 est vraiment très éloigné maintenant. Je ne sais pas si on va y retourner ou pas. Ceux qui n'ont pas eu, nos amis américains qui n'ont pas eu l'occasion d'investir, peuvent éventuellement le faire à un niveau beaucoup moins intéressant, mais quand même, c'est la zone ici à partir de 1737, on va dire. Il faut savoir que c'est pas une zone d'accumulation rationnelle optimale, j'ai envie de dire, mais si vous n'avez pas investi avant, c'est quand même mieux que rien. Ça ne veut pas dire que ça va tenir, ça peut très bien casser et redescendre, mais en tout cas, selon le principe qui est celui que j'applique, on est bien en zone d'accumulation rationnelle sur les 1737 $. On est toujours également sur des bougies Aiki-Nashi favorables, puisque vous voyez que non seulement c'est vert, mais cette fois-ci vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que ça continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On va passer maintenant à l'argent. Et l'argent libellé en euros est dans une situation équivalente. Le rebond est significatif depuis les plus bas qui ont été faits le 20 octobre. On a pris jusqu'à 16%. On en est maintenant à plus 11%, 11,5%. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus de la M200. Donc la tendance de long terme redevient haussière, de même que la tendance de fond. On a une résistance juste en face de nous. Ça explique pourquoi on a du mal à progresser. Les traders sont à la manœuvre ici. On s'est significativement éloigné de la zone d'accumulation rationnelle des 18,3. Malheureusement, la prochaine zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, c'est celle-ci. On parle ici d'un niveau qui est à peu près à 20 euros l'once. Bon, c'est pas aussi bien que 18,8, mais c'est quand même une zone d'accumulation rationnelle. Là, encore une fois, aucune raison de penser qu'elle tiendra si on va la chercher, mais en tout cas, c'est bien une zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est mitigé parce que ça fait quand même 6 séances que l'on patauge dans cette zone. Donc vous avez des bougies avec longue mèche haute et longue mèche basse, un signe de l'indécision actuelle. On peut espérer qu'un retour sur les 20 soit dans les tuyaux. Terminons avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et comme pour l'or libellé en dollars, le métal argenté profite de l'explosion, de l'effondrement du dollar, c'est un bien grand mot, de la baisse du dollar. Regardez la progression depuis le plus bas du 14 octobre, on a fait 23%. On en est actuellement à 18%. Ça reste quand même très significatif, donc c'est une bonne chose. On est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, tendance de long terme, tendance de fond qui sont haussières. On s'est trop éloigné maintenant des 18,4, 17 $ pour considérer qu'on soit en zone d'accumulation rationnelle, mais c'est pas grave parce qu'on a vraiment eu l'occasion de faire nos emplettes auparavant. Si ce n'est pas le cas pour vous et que vous êtes nouveau sur le marché de l'argent, vous avez une zone d'accumulation rationnelle en bleu ici, pareil, aucune garantie qu'elle tienne, mais c'est bien une zone d'accumulation rationnelle. C'est à peu près à 21,5 $. Je ne sais pas si on va y aller, je ne sais pas si elle va tenir si on y va, mais en tout cas c'est bien une zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser si on y va. Voilà, on a fait le tour de l'or et de l'argent pour ce format rapide de mi-semaine. Je vous rappelle que c'est mis à jour 2 fois par semaine, la prochaine fois c'est samedi. Je serai plus complet naturellement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez trouvé le format intéressant. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper les mises à jour et être prévenu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous rendre sur mon site si vous désirez en savoir plus sur les articles que j'ai mentionnés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, à samedi pour la mise à jour.